Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur les tours préliminaires de la Champions League et de l'Europa League. Je vous ai sélectionné 8 rencontres, 4 en C1 et 4 en C3. Cela se déroulera entre le 9 et le 10 juillet. On commence par la C1 et Zalgiris, Lituanie contre Amrun, Malte. Ensuite, Ludogorets, Bulgarie contre le Dynamo de Minsk, Biélorussie. Le STEUA Bucarest, Roumanie contre Interclub d'Escalès, Andorre. Et enfin, Shelbourne, Irlande contre Linfield. Irlande du Nord en C3. L'AEK Larnaca, Chypre contre le Partizan de Belgrade, Serbie. Le Sheriff Tiraspol, Moldavie contre Pristina, Kosovo. Le Levski Sofia, Bulgarie contre l'APL Beersheva, Israël. Et enfin, le Shakhtar Donetsk, Ukraine contre Ilves, Finlande. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On a dépassé les 19 600. Merci encore. On commence par donc les tours préliminaires de la C1. On commence par Zalgiris contre Amrun. Donc le club lituanien, dans une forme exécrable entre mars et mai, n'a pas réussi une bonne saison, finissant 6e sur 10. Une seule défaite tout de même sur les 7 dernières rencontres, mais surtout 2 victoires consécutives pour finir la saison. Du côté de Amrun, ils ont fini la saison mi-mai. Le champion de Malte n'a perdu qu'une seule fois sur les 9 dernières rencontres, mais c'était en finale de la Coupe de Malte. Depuis donc pour les deux formations, c'est la reprise. Sur ce match-là, je verrai quand même Zalgiris s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match. On enchaîne avec Ludogorets, donc Bulgarie contre les Dynamo de Minsk, Biélorussie. Ludogorets est rompu aux joutes européennes. Le champion de Bulgarie en titre n'a pas encore gagné en matchs amicaux. 2 défaites et un match nul. Ils vont jouer contre des Biélorusses qui sont 4e de leur championnat, 10 points du premier. Ils sont surtout sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Pas super pour préparer ce déplacement. 7 victoires en 8 rencontres de avril à juin. Mais c'est beaucoup trop loin maintenant, cette belle série de résultats. Sur ce match-là, je verrai Ludogorets s'imposer 2-0 avec les Bulgares et un handicap de moins 1,5 buts sur le match. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart et une cote à 1,92. On enchaîne avec le STEUA Bucarest contre Interclub d'Escalès. Donc le champion de Roumanie contre le champion d'Andorre. Invaincu depuis le 13 mars où s'était incliné à Lyon en C3 en 8e de finale. Le STEUA Bucarest reste donc une équipe très solide. Du côté du club d'Andorre, ils sont également invaincus depuis très longtemps. Ils n'ont pas perdu depuis novembre 2024. Les deux formations donc ne semblent pas jouer quand même dans la même cour, car entre Andorre et la Roumanie, il y a quand même un monde d'écart au niveau du championnat national. Sur ce match-là, je verrai le STEUA Bucarest gagner 4-1 avec les Roumains qui marquent le plus de 3,5 buts sur le match et une cote 1,83. On poursuit avec Shelbourne contre Linfield, le club d'Irlande contre le club d'Irlande du Nord. Décroché des 3 premières places à 14 points du premier, Shelbourne vient de redresser la barre contre Cork ce week-end, mettant fin à une série de 3 matchs sans victoire sur les 7 dernières rencontres. C'est 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. C'est plutôt médiocre. Du côté de Linfield, ils ont fini 2e derrière l'Arneux. Ils espèrent remporter le titre cette saison, mais cela commence mal, car ils viennent de perdre le Community Shield au penalty contre le 8e du dernier championnat, donc d'Irlande du Nord. Sur ce match-là, je verrai Shelbourne s'imposer 2-1 et je verrai la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote 1,74. Passons à la Ligue Europa et le tour préliminaire avec l'AEK Larnaca, le club chypriote contre le Partizan de Belgrade, le club de Serbie. Larnaca a fini 3e du dernier championnat derrière Paphos et Laris Limassol. Ils ont réussi des matchs amicaux plutôt intéressants, une victoire et 2 matchs nuls contre des formations belges. Ils ont d'ailleurs fait match nul contre Anderlecht, 2 buts partout. Du côté, par contre, du Partizan de Belgrade, 3 matchs amicaux assez compliqués, 3 défaites, second largement derrière l'Étoile Rouge de Belgrade lors du dernier championnat. Ils doivent se remettre la tête à l'endroit. Ils ont été sortis l'année dernière lors des qualifications pour la C4. Ils espèrent enfin cette saison participer à une Coupe d'Europe. Il va falloir passer tous les tours préliminaires. Sur ce match-là, je verrai bien un 2 buts partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 2,02. Le match suivant est le Sheriff Tiraspol contre Pristina, le club moldave contre le club du Kosovo, champion du Moldavie pour la énième fois. Le Sheriff Tiraspol continue à dominer son pays. Ils sont même restés invaincus toute la saison. Leur dernière défaite était en août 2024, c'était lors des tours préliminaires.
à la qualification à l'Europa League Conférence. Ils sont actuellement avec un début parfait en championnat avec 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués et seulement 2 encaissés. Du côté de Pristina, ils ont vraiment fini très loin la saison dernière du premier à 26 unités, mais ils ont par contre remporté la Coupe du Kosovo. Ils vont vouloir ne pas perdre avec un trop gros écart lors de ce match aller, mais je verrai une victoire 2-0 du Sheriff Tiraspol avec les deux équipes qui ne marquent pas. Tentons le coup et une cote à 1,82. Le match suivant est le Levski Sofia contre la PL Beersheva, les Bulgares contre les Israéliens. Le Levski Sofia a fini second du championnat derrière Ludogorets qui est actuellement intouchable. Le Levski a également gagné ses 4 matchs amicaux, donc il reste invaincu depuis le 13 avril et ils sont surtout plutôt à l'aise à la maison où ils n'ont perdu qu'une seule fois en 2025. Du côté de la PL Beersheva, ils sont actuellement champions d'Israël, une seule défaite depuis début avril. Il reste une équipe très compliquée à jouer qui joue quasiment tout le temps les premiers rôles en Israël. Sur ce match-là, je verrai une victoire du Levski Sofia 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul. C'est une victoire sécurisée et une cote à 1,71. Et on finira par le Shakhtar Donetsk contre Ilves, le club finlandais, le club ukrainien a été 3e la saison dernière d'un championnat d'Ukraine qui est toujours marqué par le conflit russo-ukrainien. Mais cette année, ils ont été vainqueurs de la Coupe d'Ukraine contre la Dynamo Kiev au penalty. Ils espèrent accéder cette fois-ci à la phase de groupe de la C3, mais le chemin est encore long. Ils vont jouer contre une équipe de Finlande qui est actuellement à la lutte pour le titre. Le vice-champion donc de Finlande veut montrer de la solidité contre une formation qui est habituée à jouer la C1 voire la C3 avec 4 victoires annulées et une défaite sur les 6 dernières rencontres. Il y a tout de même de l'espoir, mais mon pronostic sera une victoire 2-0 du Shakhtar Donetsk à la maison avec le moins de 4 buts sur la rencontre tout de même et une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!